Étude biblique sur le sujet, la formation biblique des chrétiens, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. 2 Timothée 2 verset 2, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. L'Église a la responsabilité de sauvegarder la véritable doctrine apostolique originelle, celle que l'on trouve dans l'Écriture, et de la transmettre à d'autres sans la compromettre ni la corrompre. Ceci implique la nécessité de l'instruction biblique dans l'Église. Premièrement, la Bible donne les raisons suivantes pour justifier la formation biblique ou théologique, que celle-ci soit dispensée dans les maisons, à l'Église ou dans les écoles. A. Pour confier l'Évangile de Christ aux croyants fidèles afin qu'ils puissent connaître, 2 Timothée 3 verset 15, voir Jérémie 2 verset 8, note, garder, 2 Timothée 1 verset 14, note, et enseigner la véritable foi biblique, 1 Timothée 4 verset 6 et verset 11, 2 Timothée 2 verset 2, et les critères de justice, voir Romains 6 verset 17, note, 1 Timothée 6 verset 3. B. Pour montrer aux chrétiens qu'il est absolument nécessaire de combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, voir Jude 1 verset 3, note, et pour leur donner les moyens de se défendre contre toute fausse théologie, voir Actes 20 verset 31, note, Galates 1 verset 9, note, 1 Timothée 4 verset 1, note, 6 versets 3 à 4, Tite 1 verset 9, voir l'article sur les faux docteurs. C. Pour aider les chrétiens à développer leur caractère en leur dispensant un enseignement, selon la piété, 1 Timothée 6 verset 3, voir Josué 1 verset 8, Psaume 1 verset 2 à 3, 119 verset 97 à 100, Matthieu 28 verset 20, Jean 17 verset 14 à 18, 1 Thessaloniciens 4 verset 1, 1 Timothée 1 verset 5, note, 4 verset 7 et verset 16, 2 Timothée 3 verset 16. D. Pour équiper les chrétiens afin qu'ils sachent fortifier d'autres croyants et les conduire à maturité de sorte qu'ensemble ils puissent refléter l'image de Christ dans leur foyer, dans l'église locale et au sein même du corps de Christ, Éphésiens 4 versets 11 à 16. E. Pour amener les chrétiens à mieux comprendre et à mieux expérimenter le royaume de Dieu sur terre et le combat qu'ils livrent contre la puissance de Satan, Éphésiens 6 versets 10 à 18, voir l'article sur le royaume de Dieu. F. Pour motiver les chrétiens à se consacrer entièrement à l'évangélisation des perdus et à prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations par la puissance du Saint-Esprit, et ce, au moyen des vérités éternelles de l'Évangile, Matthieu 28 versets 18 à 20, Marc 16 versets 15 à 20. G. Pour approfondir leur expérience de l'amour de Jésus, leur communion personnelle et l'exercice des dons de l'Esprit, Jean 17 verset 3, versets 21 et verset 26. Éphésiens 3 versets 18 à 19, en les exhortant à suivre la direction de l'Esprit qui est en eux, Romains 8 verset 14, en les amenant à l'expérience du baptême dans l'Esprit, voir Actes 2 verset 4, voir l'article sur le baptême dans le Saint-Esprit, et en leur enseignant à prier, Matthieu 6 verset 9, note, à jeûner, Matthieu 6 verset 16, note, et à adorer, tout en aspirant au jour de la glorieuse apparition de Jésus-Christ avec la même intensité spirituelle qui caractérisait les saints du Nouveau Testament, 2 Timothée 4 verset 8, Tite 2 verset 13. Deuxièmement, à la lumière de tout ce qui a été dit concernant le but de la formation biblique, l'instruction ne doit être dispensée que par ceux qui font preuve de loyauté non seulement à l'égard de l'Écriture, et qui la considèrent comme la parole inspirée de Dieu, 2 Timothée 1 verset 13 à 14. Voir Esdras 7 verset 10, note, voir l'article sur l'inspiration et l'autorité des Écritures, mais aussi du Saint-Esprit et de son ministère de vérité, de justice et de puissance, 2 Timothée 1 verset 14. Troisièmement, remarquez que la véritable formation biblique insiste davantage sur la véritable justice, c'est-à-dire connaître, être et faire, que sur une simple connaissance intellectuelle des faits ou des vérités bibliques. Les grandes doctrines révélées dans l'Écriture sont des vérités rédemptrices, et pas seulement académiques. Étant donné que de cela dépend la vie ou la mort, elles exigent une réponse et une décision personnelle de la part de l'enseignant comme de l'étudiant, Jacques 2 verset 17, voir Philippiens 1 verset 9, note.